Parce que ce n'est pas la même ambiance que dans le jardin. Tout de suite, direction le parc législatif, puisque les députés ont voté en première lecture cette semaine le prolongement de l'application du pass sanitaire. La balle est dans le camp des sénateurs. Est-ce que vous soutenez cette prolongation du pass sanitaire? On vous pose la question sur Twitter. Vous répondez non à plus de 90% d'entre vous. Avec nous, un député qui a voté oui, David Corcero. Bonjour à vous. Bonjour. Député Modem du Val d'Oise. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec un sénateur qui s'apprête à voter non. Loïc Hervé, bonjour. Bonjour. Sénateur UDI de Haute-Savoie. 50 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid. 45 millions qui ont les 2 doses, donc un pass sanitaire à ce stade. Ce pass sanitaire qui risque d'être exigé encore tout l'été. Pourquoi vous avez voté pour, David Corcero? Tout simplement parce que dans la mesure où aujourd'hui on cherche à protéger un maximum de Français et continuer à faire en sorte que les Français gardent une vie à peu près normale comme nous l'avons aujourd'hui, l'idée d'avoir un pass sanitaire qui pourrait éventuellement, en fonction de ce que les sénateurs vont décider, parce que le texte aujourd'hui est au Sénat, le fait de se dire qu'aujourd'hui on est dans une mesure où aujourd'hui, à cet instant, tout va bien. Mais si demain, ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien que nous arrêtons de siéger fin février, sauf que février, mars, avril sont des périodes électorales où les Français se retrouvent, il y a beaucoup de meetings, il y a beaucoup d'événements. Et l'idée de se dire que nous sommes obligés de restreindre à ce moment-là, au moment où la démocratie vit le plus, ça pourrait être très compliqué. Donc le texte, il est très simple, il dit si tout va bien, on garde les mesures qui sont là en les allégeant avec le temps. Si ça va moins bien, on donne la possibilité au gouvernement de mettre des mesures que nous connaissons déjà, que nous avons déjà vécues. Rien de une grande surprise. Enfin, si c'est pas un texte qui pourrait se dire il faut tout changer. Moi, je dis un bon exemple. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture avec un airbag. Dans le cycle de votre vie, si vous roulez tout très très bien et que si vous n'avez pas d'accident, l'airbag n'est jamais utilisé. Donc tout va bien. Mais il vous aura pas échappé qu'en ce moment on l'utilise le pass sanitaire. Exactement. Mais sauf que s'il y a quelque chose qui va pas bien, dans ces cas-là, l'airbag est là et vous protège. C'est le même principe que ce texte s'appelle vigilance sanitaire, rien de plus. Mais vous croyez pas si bien dire en parlant d'airbag? On a fêté les 50 ans de l'invention de l'airbag hier. Vous pouvez retrouver le podcast dont parle Auto sur sudradio.fr. Loïc Hervé, quand est-ce que le Sénat sera amené à se prononcer? Alors le Sénat va travailler ce texte dans la semaine et le vote devrait avoir lieu entre jeudi et vendredi avec un certain nombre de propositions que nous ferons. Alors moi j'ai une idée très claire sur le pass sanitaire. Je suis opposé depuis le mois de décembre 2020 au concept même, donc je voterai évidemment contre et pour la suppression de cette prolongation. Je pense que le Sénat, notamment la commission des lois, proposera de ramener la date à fin février. Je dis à mon cher collègue député que le Parlement français peut se réunir à tout moment, y compris pendant une période d'élection présidentielle. La démocratie n'est pas entre parenthèses. S'il fallait faire voter l'Assemblée nationale et le Sénat la semaine avant les élections présidentielles parce que nous aurions une catastrophe liée au Covid ou pas, nous pourrions tout à fait nous réunir et voter une loi. Donc dire la démocratie est entre parenthèses parce qu'il y a les élections présidentielles et les élections législatives, c'est faux. C'est tout simplement faux. Donc, c'est pour ça que cette date du 31 juillet est complètement dingue. Et d'ailleurs, je serais très curieux et impatient de voir la décision du Conseil constitutionnel parce que prolonger d'autant la possibilité de prolonger le pass sanitaire me paraît, pour le coup, vraiment disproportionné. Alors pour l'instant, on a reçu quand même la communication de Santé publique France qui nous alerte sur le fait que le taux d'incidence au coronavirus remonte en France puisque le seuil d'alerte a été atteint une première fois. Il va falloir qu'on fasse attention, mais c'est vrai en même temps qu'on est en hiver et qu'on s'en sort à ce stade beaucoup mieux qu'il y a un an, jour pour jour. On était confinés, Loïc Hervé. Ça c'est très important, Jean-Marie Bordry, cette question de l'augmentation ou de la baisse du taux d'incidence. 2 exemples empiriques. La vague du variant Delta a commencé à baisser avant la mise en place du pass sanitaire et nous avons une augmentation du nombre de cas alors que le pass sanitaire est en place. Donc, alors qu'en réalité, on a un effet de 15 jours à 3 semaines entre les mesures sanitaires et l'effet sur l'épidémie, on voit bien qu'il y a une décorrélation entre les deux.
Donc du coup, à quoi sert on va maintenir le pass sanitaire, mais ouais. il est en place aujourd'hui à l'Assemblée. C'est ça. Où on se parle, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Alors, à quoi sert justement le pass sanitaire? Est-ce que ça sert à pousser les Français à se vacciner s'ils veulent aller au restaurant, ou est-ce que ça permet aussi de faire reculer à un instant T l'épidémie? On va en débattre avec David Corsero, qui est avec nous, député MoDem du Val d'Oise. Loïc Hervé, opposant au pass sanitaire, sénateur UDI de Haute-Savoie. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Fin de la semaine, soutenez-vous la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet si nécessaire. C'est ce qu'ont voté les députés, c'est ce sur quoi s'apprêtent à voter les sénateurs. Vous répondez non pour l'instant sur le Twitter de Sud Radio à plus de 95% d'entre vous. Pour en débattre avec nous, Loïc Hervé qui s'apprête à voter non, c'est un sénateur UDI de Haute-Savoie, et David Corsero qui a voté oui, c'est un député MoDem du Val d'Oise. David Corsero, à l'instant, Loïc Hervé nous rappelait que le pass sanitaire n'avait pas fait baisser les contaminations. C'est pas ça, c'est pas à ça qu'il sert. Le pass sanitaire a permis que les Français se vaccinent plus. C'est ça l'objectif. Et deuxième objectif, a permis à un grand nombre de restaurateurs de maintenir ouvert le service, a permis à beaucoup d'entreprises de maintenir le fait de pouvoir être ouvert. Parce que les Français étaient vaccinés? Parce qu'ils étaient vaccinés, et surtout parce que le virus se propageait moins. C'était ça l'objectif. En tout cas. Je vais juste répondre, bonjour monsieur le sénateur, à deux choses. Vous l'avez rappelé, quand il a fallu siéger jour et nuit, le Parlement a su le faire, il n'y a aucun problème, on est tous d'accord avec ça. Et vous l'avez dit, effectivement, on pourrait revenir. Mais la vraie question qui se pose, c'est quelle image on va donner aux Français au moment où il va y avoir le plus de grands débats avec tous les candidats présidentiels. C'est ça la vraie difficulté. On ne peut pas dire que les parlementaires et les sénateurs imposent à un moment plus de restrictions. Il faut aussi que, quand il y a le débat démocratique, les candidats à cette élection puissent assumer des choix qui vont être faits, tout simplement. C'est aussi ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur plein de choses. On peut siéger quand on veut, jusqu'à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème, et on l'a prouvé pendant la crise sanitaire. Mais il y a un moment où il faut aussi que l'ensemble des Français puissent se dire, voilà, en fonction de la crise, on a un parachute, on l'utilise, on l'utilise pas. C'est juste ça. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Il y a un an, on était confinés. Vous-même qui êtes sénateur de Haute-Savoie, vous aviez un certain nombre de stations de ski qui s'apprêtaient à découvrir qu'elles ne pourraient pas travailler de l'année. Est-ce que c'est le pass sanitaire qui nous a permis d'éviter ça ou pas? La preuve que non. Les stations de ski ont été fermées, ce qui était une décision totalement déraisonnable. Elles sont restées ouvertes en Suisse et en Autriche, et ça a très bien fonctionné. On a pris des décisions qui n'avaient pas de rationalité, simplement parce qu'il fallait socialement faire accepter qu'on puisse prendre des mesures sur tout le pays et en même temps laisser les stations de sport d'hiver ouvertes. Donc c'était une forme de cohérence politique, mais sur un plan épidémiologique, il n'y avait aucun risque à laisser les remontées mécaniques ouvertes. Quant au pass sanitaire aujourd'hui, le pass sanitaire, les gens sont vaccinés à plus de 80%. En première dose, vous êtes à plus de 80% dans les vaccinales, tout à fait, vaccinables. Donc ça veut dire que si le pass sanitaire a été un outil pro-vaccination, il a atteint ses effets. J'ai observé que l'Espagne a des taux tout à fait comparables, voire supérieurs, sans avoir mis en place le pass sanitaire. Et donc, maintenant la question, c'est de savoir si on continue durablement à avoir cet outil attentatoire aux libertés publiques. Durablement, ça veut dire que, vous savez, le gouvernement, et pardon, chers collègues, mais la majorité, vous avez annoncé régulièrement un certain nombre de choses, et vous avez dit le contraire deux mois plus tard. Le pass sanitaire, il a été mis en place au mois d'avril. Il devait durer quelques semaines, il devait être limité aux grands événements sportifs et culturels. Au mois de juillet, on le généralise. On généralise le temps d'un été, puisque, bien sûr, on se débarrassera, comme dit Gabriel Attal, de ce pass sanitaire le plus tôt possible. Tu parles. On l'a encore aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, alors que la plupart des Français qui ont le pass sanitaire sont vaccinés doublement. Et donc, on est dans une logique de dire, ce truc va durer. Il faut arrêter le pass sanitaire le plus vite possible. Moi, ce qui me choque, c'est pas le pass sanitaire en soi, c'est l'accoutumance des Français à un contrôle social lié à un état de santé. En tout cas, un état vaccinal, plus qu'un état de santé. Mais effectivement, ça peut être aussi un état de santé quand vous faites dépister. Non, il y a également le test. Oui, c'est ce que je disais. Pas que le vaccin. Mais... Tout à fait. David Corsero, effectivement, c'était pas prévu. On nous a promis quand même qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire. Ensuite, il y en a eu un. Ça devait pas durer longtemps. Ça dure longtemps. Et ensuite, on nous a dit, a priori, on va pas essayer de le rallonger. On le rallonge jusqu'au 31. Vous la comprenez au moins, la méfiance à force ou la lassitude de Loïc Hervé? Alors, moi, je la comprends parfaitement, sauf que on le dit depuis très longtemps. Aujourd'hui,
personne ne prédit ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Non. On était dans une situation où tout allait bien, d'un seul coup ça allait moins bien. S'il y avait une crise, on attendait la quatrième vague. Dans ce cas-là, pourquoi avoir promis qu'on ne prendrait pas des mesures dont on n'était pas sûr qu'on ne serait pas amené à les prendre? Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, je le dis, ce texte, c'est juste un texte de vigilance. On ne dit pas, on dit juste que si tout va bien, on peut alléger plus facilement et mieux. On dit que si ça va moins bien, on peut restreindre sans avoir à faire revenir les parlementaires et les sénateurs pour voter. C'est juste un texte de vigilance. On est en train de débattre sur quelque chose aujourd'hui qui dit que la situation aujourd'hui, elle est mieux que ce qu'elle a été, sauf qu'elle pourrait être pire. C'est juste un principe de précaution. Autre étape qui sera peut-être franchie, c'est celle de la 3e dose. Est-ce qu'un jour, on a commencé une campagne de rappel vaccinal, notamment pour les plus de 65 ans, ce sont ceux qui sont les plus à risque face au coronavirus. Est-ce qu'un jour, on verra notre passe sanitaire expirer, comme l'ont dit plusieurs ministres, parce qu'on n'aura que 2 doses? S'il y a une obligation vaccinale pour une 3e dose, on rappelle, je pense que oui, automatiquement. Est-ce que cette décision, vous êtes prêt à la prendre? Personnellement, aujourd'hui, je pense que sur la 3e dose, déjà, il faut avoir le complément de se dire qu'il faut attendre plus de 6 mois après la 2e dose pour pouvoir le faire. Mais on y arrive pour les personnes âgées, elles sont exactement. Déjà... Oui, mais justement, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat, cette 3e dose. Donc, moi, j'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour pouvoir vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à un médecin qu'il faudrait poser la question. Mais si c'est un rappel vaccinal qui permet d'être mieux protégé, oui. Mais aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est pas le cas. Donc, il faudrait être sûr. Moi, je voudrais juste avoir des éléments. Vous ne l'excluez pas. Exactement. Moi, je pense que pour prendre une décision et pour bien voter, il faut avoir tous les éléments. Et ça, c'est un principe de précaution que j'ai toujours. Loïc Hervé. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un vol international dans 15 jours pour un pays qui s'appelle Israël. Israël me demande une 2e dose de moins de 6 mois. Donc, ça veut dire que alors, c'est le cas, puisque j'ai été vacciné 2e dose le 2 juin, donc je pourrais partir, mais si je partais un mois plus tard, mon voyage n'était pas possible sans une 3e dose. Donc, ce que mon collègue dit est infirmé par les faits. La 3e dose sera exigée dans notre pays comme rapidement, sans qu'on ait besoin d'avis médical, etc. Tout ça est inscrit en réalité. Croire qu'en fait, on a des choix, etc. Vous dites tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin de faire siéger le Parlement pendant la période électorale, mais le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. C'est son rôle constitutionnel. C'est pas une formalité administrative dans une démocratie. Le Parlement, il doit siéger librement, a fortiori en période de crise. Je vous rappelle par exemple que si le président de la République utilisait l'article 16, la Constitution prévoit que le Parlement siège de plein droit. Oui. Et donc là, moi je ne sais pas quelle sera la situation sanitaire au mois de mai-juin, comme vous. Mais par contre, je sais que si la situation sanitaire se dégrade, on devra faire siéger le Parlement pour prendre des mesures. Et si on n'anticipe pas ce qui peut se passer de manière sanitaire, n'anticipons pas. Et n'anticipons pas ce qui peut se passer de manière démocratique. Donc, prenons les décisions à l'instant T. En pleine connaissance de cause, et n'anticipons pas, ne mettons pas la démocratie entre parenthèses. Et vivement en tout cas qu'on en sorte de cette fichue épidémie qui n'a que trop duré. Merci à tous les deux d'avoir débattu dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie. Bon vol à vous du côté d'Israël dans 2 semaines. Et bon dimanche et bonnes vacances de la Toussaint. Merci à vous également, David Corsero, député Modem du Val d'Oise. Bonnes vacances aussi. Tiens, justement, c'est les vacances pour 2 semaines pour la Toussaint. Dans 10 minutes, on vous emmène dans le Béarn. Vous allez voir que pour les vacances de la Toussaint, ce sont les gîtes de France qui font le plein. Qui va en vacances dans les gîtes et pourquoi dans le Béarn? On sera avec leur directrice juste après le journal Sud Radio. À tout de suite.